إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد بأنه بلغ الرسالة وعلى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, le détenteur du pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous nous sommes réveillés ce matin dans les meilleures conditions. Lui, dans sa grâce, nous nous retrouvons encore une fois de plus dans sa maison pour renouveler notre engagement vis-à-vis de lui. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons bien au moment que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à la que nous soyons parmi ces super. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte et la fête de Dieu. Craignons Allah, il faut avoir peur de Allah, il faut avoir peur de Dieu. Pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui fait de toi ce qu'il veut, pas ce que les autres veulent. Et à travers cela, nous devons renouveler à chaque fois notre engagement quand il s'agit de la crainte ou soit la piété. Depuis quelques vendredis, les imams ont lancé une série de sermons sur la purification de l'âme. C'est-à-dire, là où on ne voit pas, comment purifier, comment laver, comment rendre l'âme propre. C'est-à-dire, comment corriger chacun de nous. De ce fait, le vendredi passé, Dr Arna Konate nous a entretenu sur un élément fondamental de la gestion de l'être humain et surtout même de la adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir qui était à l'éclat la sincérité. La sincérité, Docteur nous l'a expliqué tous. La sincérité, c'est que tu montres aux gens ce que tu fais, qui est recommandé par Allah, et Allah aime, ça soit conforme de ce que tu caches dans ton cœur. C'est un comportement devant les gens, qu'on salue tous, mais quand tu te réussis, il y a un autre comportement qui n'est pas ce que tu présentes aux gens. Et la sincérité, elle est pilier de toute l'adoration de Dieu. Quand on parle de la prière, la salle, c'est la sincérité. Quand on parle de l'engagement, c'est la sincérité. C'est pourquoi, quand deux personnes s'engagent à signer un contrat, et l'autre n'a pas su respecter, on dit quoi? Il n'a pas été sincère avec moi. Il m'a demandé quelque chose, il n'a pas été sincère. D'où vient l'importance de cette sincérité? Chers frères et sœurs, chers croyants, restons tous sincères dans l'adoration d'Allah, dans nos relations avec le semblable, et c'est à partir de là qu'on va atteindre la félicité et la piété de Allah subhanahu wa ta'ala, car la partie de la chaque année. Aujourd'hui, toujours dans l'objectif, comment purifier nos âmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ahzab, sourate 33, je crois qu'il est, verset 72, je cite: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Et il y a quelque chose encore qui vient renforcer la sincérité, qui vient soutenir la sincérité,
Il dit, attends, il a proposé. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il dit, j'ai proposé la confiance, j'ai proposé la responsabilité aux cieux et à la terre et aux montagnes. Ils ont tous refusé. Ils font partie des créatures de Allah. Quelqu'un qui posait la question comme sincèrement, je pense qu'il a comment Allah va proposer ça à la terre et aux montagnes. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala va aller il est capable de tout. Et à l'issue de cette proposition, pourquoi les statues, la terre et les montagnes ont refusé? Ils ont refusé d'accepter la responsabilité pour que le jour de Yom Al-Qiyamah, ils trouvent des arguments pour se défendre. Et l'être humain, Dieu nous dit dans le même verset, et cette responsabilité, nous les hommes comme femmes, Dieu comme Dieu, nous avons accepté. Donc oui, Allah, nous on est prêts à endosser, à assumer la responsabilité de ce qu'on appelle la confiance. Et le jour de Yom Dieu va nous interroger là-dessus. Surat 33, verset 72. Mais quand on parle de l'Aman, on parle de la confiance, on parle de l'intégrité, on parle de ne pas trahir. Dans le même verset, c'est-à-dire le verset qui suit, dans la même sourate, Dieu va répartir ceux qui vont accepter la responsabilité. Mais avant d'aller sur les différentes catégories de la responsabilité, quand on parle de la bonne aman, de la confiance en islam, qu'est-ce que c'est? La vision islamique, au niveau de la confiance, qu'est-ce que c'est? Al-amana, la confiance en l'islam, tout ce que Allah a rendu obligatoire sur toi, c'est une confiance. Mais je peux comprendre, les 5 heures obligatoires, c'est un engagement. L'engagement lourd devant Allah, Dieu nous a créé. Et avant d'ordonner à notre père Adam et notre mère Hawa, avant de souffler la vie à l'écologie d'abord, le jour que vous allez venir sur terre, est-ce que vous allez adorer Allah seul? Oui, la réponse a été affirmative. Oui, nous allons adorer Allah seul. Ça, c'était notre réponse. Donc, d'où vient la responsabilité que l'on a assurée depuis. Et ici, Allah va nous dire la responsabilité dont on parle. La confiance qu'on nous demande de toujours préserver, ce n'est rien d'autre que ce que Allah a rendu obligatoire sur toi. Il y a la confiance entre toi et ton Créateur. Et il y a la confiance entre toi et tes semblables. Quand on va détailler, Inch'Allah. Donc, cette confiance, c'est qu'on a assuré, ça commence d'abord par la salat, la prière. La prière, c'est ce que nous on a assuré devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on considère à la hauteur et la confiance. Wazaka, wasiyam, et tout ce qui a rapport avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui était la responsabilité qu'Allah a proposé aux cieux, la terre et aux montagnes. Nous avons décidé d'assumer la responsabilité et nous les humains nous l'avons accepté. Mais en assumant la confiance, ne pas trahir, nous allons nous trouver en 3 catégories. La première catégorie qui est nous dans le même verset, ça c'est la première catégorie. Et une fois assuré, aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, si nous jetons un coup d'œil, il dit pourquoi tu ne fais pas confiance à quelqu'un? Il dit qu'on ne peut pas expliquer. Quand quelqu'un dit qu'on ne peut pas expliquer, c'est qu'il a été victime à plusieurs reprises. Hier soir, nous étions ensemble. On s'entendait sur quelque chose. Et personne, chacun était responsable à ne pas trahir. Mais le lendemain, j'ai vu mon nom sur les réseaux sociaux. J'ai vu ce qu'on a dit entre nous à toi sur les réseaux sociaux. Qui a trahi la confiance? J'ai dit la première catégorie. L'image de la monarchie. Il dit ici, la confiance que la personne a eue en toi et qui n'a pas su garder cette confiance, il dit, je vais te châtier d'abord. Dans le même verset,
Et la suite d'être humain a la responsabilité, et au même moment, si tu trahis ta conscience, c'est qu'il va être automatiquement dans la même sourate. Débat de la monarchie, et à Allah, la première catégorie qui n'ont pas su respecter leurs engagements, il dit qu'ils font partie des hypocrites comme femmes. Il va les châtier. Et ces châtiments, ce n'est pas d'autre endroit, ce n'est qu'en fait quand nous en préserve. La deuxième catégorie, il dit la deuxième catégorie, qui est les châtier encore, c'est ceux qui n'ont pas cru à Allah. Et je ne dis pas seulement, non, moi je ne suis pas de telle catégorie, telle confession, donc la confiance ne me suit pas, elle pas du tout. Il va te châtier encore. Mais à la fin, il laisse une porte de sortie. Il dit, lui, Allah, il va apporter son papa. Sa clémence, aux croyants et aux croyants, ils vont venir vers lui. On est venu à Allah, soit après ces serments, ou on a déjà entendu quelque part. Combien de fois tu as trahi la confiance de l'autre? Combien de fois le monsieur qui a acheté sa voiture à 3 millions, à 5 millions, ou plus que ça, il t'a confié, tu as convaincu le monsieur pour dire oui, le transport, ça gagne de l'argent. Oui, ça gagne de l'argent. Parce que quand on est trouvé de la milliardaire, maintenant, nous dépensons plus sur tel point. Il y a deux points plus. Soit le logement, d'autant de l'autre, soit le transport de l'État. Mais si c'est des déplacements, tu as pu convaincre le monsieur, il t'a acheté une voiture, tu jettes sa voiture, et un mois, 6 mois plus tard, tu viens faire croire au monsieur, c'est que tu as dit il y a 6 mois. Tu n'as pas su ouvrir ton engagement. Donc ici, Dieu va te dire, reviens vite à la raison, repentis-toi, demande pardon à subhanahu wa ta'ala, à qui tu as trahi sa confiance, va vers lui. Si tu sais, tu peux t'accepter, tu t'es pardonné, va vers lui, va présenter tes excuses. C'est l'expression de cela en islam. La confiance, ou soit autrement dit le contraire, qui est la trahison aujourd'hui dans notre société, dans une famille, entre monsieur et madame, monsieur ne fait plus confiance à madame, madame ne fait plus confiance au monsieur. Vous imaginez, dans une entreprise, DRH, directeur des ressources humaines, directeur général, directeur financier, les trois ne font plus confiance. Et qu'est-ce que là, l'État des travailleurs de cette entreprise, soit de cette direction. Mais ce qui est plus grave, si l'homme ne fait plus confiance à sa femme, et la femme n'a plus confiance à son mari, quelle sera l'avenir des enfants? Car nous avons la bonne compréhension. Chers croyants, c'est pourquoi Dieu nous interpelle tous. Dans Sourate Al-Nisa, Sourate 4, verset 58, à la responsabilité, à ne pas trahir son engagement, il dit ceci, il cite, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Dans cette sourate, Dieu nous dit ceci. Il s'adresse à chacun de nous. Il ne faut pas te dire que je ne suis pas marié, que je suis jeune, je ne suis pas obligé de respecter les engagements. Je suis pas obligé de respecter les engagements. Tu es jeune aujourd'hui, demain, tu es responsable. Et tu seras jugé à partir de ta vieillesse. Un jeune qui a été lucide, dynamique dans ses études, est vraiment courageux. Vous suivez comment ces jeunes-là va dire, on a l'espoir que c'est devient quelqu'un de bien. Et si on annonce, on dit non, vraiment, on n'est pas surpris. On sait, on pensait bien que ces jeunes-là, il allait arriver quelque part. Mais si c'est le contraire qui se réalise, on va dire, oh, pourtant, quand il était de l'autre côté, vraiment, on ne peut pas l'attraper. Faisons attention quand il est jeune. Mais là, il m'adresse encore plus à ceux qui sont plus âgés. Pour dire, quand vous êtes âgés, respectez vos engagements, vous donnez, vous inculquez des leçons à ceux qui vous assistent. À commencer par vos enfants, à commencer par vos entourages. Allah nous donne la bonne compréhension. Dans ce verset, Dieu nous dit ceci, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat. Que lui, Allah, il ordonne, il recommande à la communauté musulmane de retourner, de restituer ce qui revient à autrui. Hier, vous avez pris quelque chose.
ça ne vous appartenait pas. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez un élément de force, ne gardez pas la chose, retournez la chose à la famille qui t'appartenait. Pourquoi ces versets? Ces versets, fut être révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ces versets fut être révélé au prophète alayhi salatu wa salam quand ils sont venus conquérir la Mecque. Conquérir la Mecque, il y a beaucoup de Sahaba qui pensaient que la responsabilité de la Kaaba allait les revenir. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, il n'agissait pas comme ça, il a suivi une révélation où Allah les ordonne. Il s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam, dans l'ensemble de sa politique et toute la vérité. Et Dieu vous recommande de restituer, de retourner le dépôt qui devait être retourné à la famille X, qui était la famille de Ousmane Boukhara. Ousmane Boukhara, ils sont des résidents, des habitants de la Mecque, ils avaient en charge, bien avant l'islam, de s'occuper de la Kaaba. Et jusqu'à ce jour, c'est la même famille qui a la responsabilité toujours. Car Dieu tient toujours à son engagement, il ne trahit jamais à son engagement. Et le prophète a répondu. Et Dieu le commande encore. Si vous êtes appelé un jour à trancher, à juger, à réconcilier entre deux individus, en tant que il dit trancher, juger, réconcilier les gens à travers la justice. La justice, vous doit l'équité. Et cette équité, faisons attention. L'imam s'il a dit d'être juste entre monsieur et madame, certes, mais tu ne vas pas dire à l'autre, devant ta femme, des fois que l'homme n'a pas de droit, ça doit représenter tes excuses à ta femme. Vous voyez chez nous, ça crée un problème. Il faut trouver les voies et les moyens, comment réconcilier les deux, tous les pas assister l'autre, et en respectant tout le droit de chacun. Et dans le même verset, il dit, à chaque fois que nous allons nous engager dans cette étape, respecter nos engagements, à ne pas trahir, il dit quelle est l'exhortation meilleure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah, kana sami'an basira, il voit tout et il sait tout, il entend tout. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu encore va nous interdire toujours à ne pas trahir nos engagements. Il dit ceci dans la sourate 8, sourate Al-Anfal, verset 16. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Il dit ô vous qui croyez à Allah, la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, la takhunu Allaha wa rasulahu. Et il ne trahissez jamais Allah et ne trahissez jamais le prophète alayhi salatu wa salam. C'est fort. Comment nous allons trahir Allah? Comment nous allons trahir le prophète alayhi salatu wa salam? Ne pas crier à l'heure, c'est de trahir d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas respecter le respect des parents, c'est de trahir l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les enseignements de Mohammed alayhi salatu wa salam qui va nous aider à établir l'équilibre social ou la justice sociale entre nous et les autres. Et si nous ne suivons pas le prophète alayhi salatu wa salam, et nous poursuivons forcément nos passions, et à la fin, on va tous regretter. Vous savez, Dieu qui nous a créés, et il a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam pour nous enseigner sa religion. Et l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam, tout ce que Mohammed alayhi salatu wa salam a enseigné est utile pour nous, et c'est dans ça que nous allons trouver notre bonheur. C'est la raison pour laquelle nous avons réussi le mariage. Même parmi les conseils qu'on donne au mariage, on dit toujours à l'amana, la confiance entre monsieur et madame. La confiance entre monsieur et madame. Lorsque cette confiance n'existe plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, ce foyer risque de ne pas atteindre les objectifs. Les objectifs, c'est quoi? Longue vie, des enfants qui seront épanouis, des enfants qui seront bien éduqués sur les valeurs islamiques. Car monsieur et madame sont compatibles, monsieur et madame sont complices dans l'éducation des enfants, même pour atteindre cela, il faut qu'il y ait toujours la confiance, n'est pas trahir la confiance. Troisième élément, nous retenons que le respect de nos engagements, à ne pas trahir son engagement, être resté plus digne
Ça fait partie des attributs ou soit des qualificatifs des croyants. Pourquoi? Venez avec moi dans Surat al-Qur'an, Surat al-Mu'minun, où Allah subhanahu wa ta'ala va le dire, je cite, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون jusqu'au verset والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Il dit heureux, gagnant et croyant. Et à la fin du verset, il dit والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Ceux qui sont respectueux, ils sont animés par la tête de Dieu lorsqu'il s'agit de leurs engagements et leurs contrats. C'est très important. Vous voyez, quand il n'y a pas de confiance dans un contrat, l'entreprise ne peut pas aboutir, ne va pas avancer. Quand il n'y a pas de confiance, même dans une communauté, je vous assure, ça va poser problème. On va donner l'argent pour construire la mosquée. Qu'est-ce qu'il faut? Mais quand il y a la confiance, je vous assure, vous n'hésitez jamais quand on appelle les gens à mobiliser les fonds pour la construction de la mosquée. Ça, ce sont les principales pas de la confiance qui est dans nos communautés et mettez ça en application sur vos différentes activités. Mais nous les donnons tous sur cet élément. Et là, on s'adresse plus à la jeunesse. Vous voyez aujourd'hui la jeunesse dynamique. Oui, nous saluons, nous l'encourageons. Mais la jeunesse, tu peux avoir de hauts diplômes, certes. Mais au-delà de ces diplômes, il faut avoir des comportements d'ordre. Parmi ces comportements d'ordre, il faut être un jeune digne de confiance. Quand vous êtes digne de confiance, je vous assure, ils vont vous laisser aujourd'hui et Dieu va vous derrière vous. Ceux qui vous ont humilié aujourd'hui, Dieu va vous acclamer. Et rassurez sur la jeunesse, avec la confiance, à ne pas trahir, même si tu es tenté de voir. Oui, tu travailles, oui pour le monsieur. Oui, on gagne beaucoup d'argent, mais ce qui me donne, c'est que il faut aller à collier si tu demandes une augmentation. C'est là que tu ne te donnes pas raison. Allez prendre son argent, essaie de 1 semaine, et tu vas t'enfuir avec. Mais là où tu t'en vas, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Où tu as quitté, tu as laissé une famille. Qu'est-ce que la dette tu laisses derrière sur ta famille et sur les autres jeunes? C'est ce que nous devons réfléchir régulièrement. Donc on dit, quand quelqu'un achète une voiture, quand quelqu'un construit une histoire, il va faire un magasin. Il va faire quoi quelque chose qu'on appelle des activités des développées, éviter le conflit. Vraiment, il faut que tu sois à la hauteur. Et c'est ce qui est l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam a fait cette minagale aussi à sa communauté. Il dit, vous voyez, quand on parle des hypocrites, tout à l'heure dans la même sourate, Dieu a cité l'hypocrite avant, c'est lui qui adore autre chose, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour dire, l'hypocrite, sa place dans l'enfer, comme c'était dans le Coran, c'est sous-sol de l'enfer. Et le prophète alayhi wa sallam dit, je vais vous donner des indices. Comment détecter celui-là qui est hypocrite? Celui-là qui est ceci. Il y a 3 critères de foi. À travers ces 3 critères, on peut décider ces derniers-là qui font partie des hypocrites. Pourquoi? Venez avec moi dans ces hadiths. Pour le prophète alayhi wa sallam dit, ayatul munafiq salat. Il dit parmi les signes des hypocrites, il y en a 3. Ici, il a hadatha kalama. À chaque fois, quand il revient dans les causeries, il ment trop, comme on dit chez lui. Deuxième critère, wa ila wa'ada akhlafa. Quand il donne son engagement, il est passé te voir. Où que tu es, tu n'es pas obligé. Soit tu dis oui, soit tu l'accompagnes avec une bonne parole. Mais aller donner l'assurance à ce qu'il n'y a pas de problème, c'est que tu m'as demandé, c'est sûr, passe pour me voir tel niveau. Et tu viens, il s'arrête devant l'entreprise. Tu es dans ton bureau, tu vois la personne à travers l'écran, où il y a les caméras de surveillance, et qui t'ordonne, va dire, t'as bien compris, je suis pas là. Et je suis sorti. Et quand il voit ta voiture, il sait que tu es là. Et c'est lui-même qui va aller dire que vous n'êtes pas là. Et c'est lui-même qui est gêné de quoi? Parce qu'il sait, mentir n'est pas une chose facile. Mais mentir, vous savez qu'il n'a pas la clé de Dieu, ça sort facilement. Donc faisons attention. Si tu donnes promesse, tu as fait promesse à quelqu'un, tu attends la personne. Si tu n'as pas les moyens, il faut t'expliquer autrement. Mais dis que je suis sorti pendant que vous êtes là et vous êtes capable de l'aider et vous n'avez pas fait, le prophète alayhi wa sallam, vous partez déjà vers le groupe des hypocrites. Et troisième critère que le prophète alayhi wa sallam dit,
Lorsque les hommes mettent leur confiance en lui, il est toujours la première personne à trahir la confiance. La confiance n'est pas une chose facile. Là où tu travailles aujourd'hui, ils ne sont pas partis te chercher dans ta chambre pour venir t'embaucher là. Il y a eu des démarches. Tu as participé à des concours. Ou quand tu as déposé ton CV, ils t'ont appelé et on t'a interrogé. Et tu as répondu, tu as signé. Et une fois que tu as gagné ce boulot, toi tu penses que tu as tout gagné. Tu te permets tout. Quand les gens viennent te voir, il n'y a pas le cas. Et tu me proposes quoi? On oblige l'individu à lui donner de l'argent pendant qu'à chaque fois qu'il voit, il ne veut pas quelque chose comme salaire. Qu'est-ce que tu vas dire devant l'autre pendant que c'est une responsabilité. Nous n'avons pas cité des différentes catégories. On est tous responsables. On est tous responsables et chacun va répondre devant Allah. Là où tu travailles, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que toi, ta présence dans ce service, tu as facilité, tu as allégé la souffrance de la population ou toi tu as aggravé? Chacun se connaît. Ce que tu fais dans ton lieu de travail, si c'est conforme à ce qu'on recommande, alhamdulillah. Mais si ce n'est pas conforme, tu l'obliges à payer quelque chose comme il a déjà payé, fais attention. Le prophète a dit là où tu travailles, c'est pas bon pour toi. Quand nous a pris quand nous distance sur le droit chemin. Et vous terminez, la société a sa responsabilité. Quand nous voyons dans les différents services, ceux qui sont loyaux, ils sont toujours à l'heure dans les services. Quand on vient les voir, à chaque fois, on nous accueille avec l'esprit. On nous accueille avec la satisfaction. Quand on part à la sortie, on te demande, monsieur, madame, est-ce que vous êtes satisfait? Ce sont activés de leurs obligations. Qu'est-ce que la société fait pour les motiver? Vous voyez, il y a une chose, de recommander les gens à respecter les engagements. Une fois qu'ils respectent les engagements, nous, la population, nous devons les encourager. Combien de fois, toi, tu as apprécié l'enseignant de ton élève à l'école primaire et tu l'as qualifié à chaque fois? Mais combien de fois, vous, les parents d'élèves, vous êtes déplacés pour aller rendre hommage à ces élèves le jour de leur école? Jamais. Donc chacun est appelé, si nous nous acquittons de nos obligations, ceux qui sont justes, la motivation des uns, la récompense des uns va motiver les autres. Donc encourageons ceux qui sont honnêtes dans leur travail, et c'est à partir de là que les autres vont regarder. Ah, moi j'acceptais toujours les forfaits des gens à payer, mais c'est lui qui vient d'arriver. Vraiment les gens ont fait sa recommandation. Et aujourd'hui, il est nommé, il est le chef. Or pourtant il vient d'arriver. Parce qu'il mérite. Car il mérite à qui renouveler sa confiance. C'est pourquoi à chaque fois que vous regardez dans le monde entier, si les gens réclament celui-là vraiment des bonnes personnes, s'il est spirituel, il y a un nom de confiance. Quand on a un nom de confiance, on fait la publicité sans même faire une histoire là-bas. Quand on nous donne la bonne compréhension, et une petite histoire, un jour un commerçant qui avait la tête de Dieu, et ordonne à ses travailleurs, à ses commerciaux, et je voyage, je me déplace, mais peut-être pas à un dépôt. Si un acheteur, un client vient, va acheter, il faut déclarer, il faut qu'il est sur la marchandise. Et ce jour-là, il n'était pas là. Il y a un juge qui se présente, il achète la marchandise, et le vendeur a vendu. C'est-à-dire son agent a vendu et il est parti. Le monsieur est venu, il dit, ah, quand il avait déposé ici, c'est vous. Non, on a vendu. Il a vendu ça à un juge. Il dit, mais est-ce que tu viens déclarer les défauts? Il était sur la marchandise. Écoutons très bien, c'est toujours là. C'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les commerçants. Et il dit, non, je n'ai pas déclaré. Donc il dit, il est où? Le monsieur vient de partir il y a 3 jours. Il est parti avec tel groupe dans cette direction. Le monsieur a pris son bâton de terrain. Il a pris la route. Il a attrapé le monsieur. Il a rattrapé le monsieur. Il se présente à lui. Il explique. Il demande tout nos esprits. Voici ton argent. La marchandise qui t'a vendu, il y a des défauts dessus. Et retourne ma marchandise. Qu'est-ce que le juge va dire? C'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, qu'est-ce que le juge va dire? Le juge dit, certes, qu'est-ce qui t'a poussé après 3 jours de marche pour le rencontrer? Il dit, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, les enseignements de Mohammed alayhi sallam, où il dit, il dit dans sa communauté, lui qui triche, parce que lui qui ne reçoit pas confiance, c'est lui qui triche. Il dit, il ne fait pas partie de sa communauté. Et à partir de là, le monsieur dit, certes,
masih ada orang yang itu c'est Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé l'islam. Il dit même l'argent que j'ai remis à ses derniers, vraiment c'était le faux Dieu. L'argent que j'ai donné à ton agent, c'était le faux Dieu. Mais puis la confiance et tu as peur de la crainte de Dieu, tu m'as cherché après 3 jours. Voilà les résultats de la confiance. Chers jeunes, je reviens là-dessus. Soyez tous des acteurs de la confiance dans cette société. C'est à travers la confiance que vous allez avoir une femme qui y a. C'est à travers la confiance que tu dois avoir une femme qui y a. C'est à travers la confiance qu'on va te confier. C'est que tu ne t'en jamais qu'on te confie. Du cas où tu t'en fais, tu le dois te mettre. On peut le corps de Hazard, on va t'en faire, on va t'en faire, on va t'en faire.